Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleures lectures de l'année 2023. Il y en avait beaucoup, j'ai sélectionné quelques-unes parce que sinon vraiment cette année c'était une bonne année pour les lectures vu que j'ai lu énormément des trucs, énormément des titres. Bon, je vais commencer par le maître, le king, Stephen King. Vous vous en doutez, moi j'adore Stephen King. Enfin, j'ai sélectionné 3 lectures. Premier roman c'est Shining, oui vous vous en doutez. C'est la nouvelle édition de Shining, la nouvelle traduction. Je l'avais lu par le passé et je voulais le redécouvrir en ce format et j'ai adoré. Vous connaissez l'histoire. C'est le petit gars qui va avec sa famille dans l'hôtel Overlook, dont le pouvoir réveille certains monstres dans cet hôtel, certaines entités. Et à partir de là, les choses vont de mal en pire. C'est un des meilleurs Stephen King que j'ai jamais lu. C'est dans mon top ever. Et il va rester bien ancré là-bas. Le deuxième titre, c'est Billy Summers. Pareil, j'ai adoré. C'est dans un autre style. C'est plus chill, plus tranquille. C'est dans sa deuxième période où il est plus posé. On n'a pas vraiment des trucs surnaturels comme à ses débuts. C'est sur un tireur d'élite qui est employé pour tuer un gars et à la fin il se fait un peu baiser. Il se fait un peu baiser parce que son employeur il veut le liquider tout simplement. C'était incroyable, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien à jeter, tout est parfait, agencé, tout est au bon endroit. C'est un titre que je vous recommande chaudement. Le dernier du maître, c'est le dernier tome de la saga à Tour Sombre. C'est une saga qui nécessite de l'engagement parce qu'il y a 7 tomes qui font plus de 500 pages. J'ai fini cette année, j'ai lu les 3 derniers cette année et c'était incroyable. La fin, je vais pas vous spoiler, mais la fin elle est juste géniale. Je m'attendais pas à ça, vraiment. C'était trop bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas la saga La Tour Sombre, c'est sur un pistolero qui vit dans un monde, disons, western post-apo, où il doit retrouver son némésis, le magicien qui a détruit sa vie et celle de sa famille. Il a un but, trouver la Tour Sombre. Et peu importe les sacrifices qu'il doit faire sur le chemin pour arriver à cette tour. C'est immersif, il y a plusieurs styles qui sont combinés dans ce roman. Il y a de l'ASF, il y a de l'horreur, du fantastique. C'est un titre pour tous les goûts, je trouve, mais ça nécessite un peu d'engagement parce que c'est une œuvre colossale. Et parce qu'on a parlé du King, le maître, on va parler de son fils, Joe Hill. Cette année, j'ai lu un titre qui, c'est un coup de cœur, mais un coup de cœur monumental. C'est Nosferatu. Sa plume, c'est incroyable. J'avais un peu peur, à vrai dire, parce que j'avais commencé à regarder la série avant de lire le roman. C'était sympa, mais bon, je me suis dit, on va voir. Mais quand j'ai commencé à lire le roman, je me dis, ah non, ça va entrer dans mon top. En gros, c'est sur une entité qui est un sort de vampire, mais pas un vampire classique, mais un vampire qui s'est nourri avec l'énergie des enfants. Il dit soi-disant qu'il œuvre pour le bien, pour que les enfants ne connaissent pas une fin tragique, mais au final tout ce qu'il fait c'est de les kidnapper, de tuer ses parents et de les ramener au Christmasville, Christmas Town, je me rappelle pas. En tout cas c'est un sort de monde imaginaire dont il est propriétaire, pourront dire. C'est un autre espace-temps et il essaye de kidnapper les enfants, sauf qu'à un moment donné il y a une petite fille qui elle aussi elle a un sort de chemin imaginaire et qui peut contrarier ses plans. C'est puissant, il y a une lutte entre le bien et le mal. J'ai adoré du début à la fin, les personnages sont pas caricaturaux, sont vraiment bourrés des qualités et des défauts. Si je devrais vous recommander un titre de Joe Hill, ce serait celui-là. C'est mon préféré jusqu'à présent, j'ai lu quelques-unes, même en ce début de 2024 j'ai lu un autre titre de Joe Hill que j'ai adoré, mais Nosferatu, ça reste dans mon cœur. C'est vraiment incroyable. Un autre titre que j'ai bien aimé, c'est dans mon top, c'est Pen Pal. Je vous ai déjà parlé de ce titre dans un de mes tops. On suit un petit garçon, un ado, qui reconstruit petit à petit, met en place les pièces de son passé et il se rend compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas nettes dans son passé, qui est un truc très anodin, une petite lettre à un moment donné dans son enfance, elle a pu changer le destin de plein de monde. C'est incroyable. C'est en anglais malheureusement, il n'est pas traduit en français, mais si vous lisez un tout petit peu, ça suffit pour vous plonger dans ce titre. Il y en a encore pas mal. Prochain c'est Nuit d'été de Dan Simmons. Pareil, je vous l'ai présenté déjà. C'est sur des collégiens dans une petite bourgade un peu paumée et ça leur arrive des bricoles surnaturelles et ils doivent lutter contre le mal qui envahit leur ville. Par le passé, je l'ai un peu comparé à ça.
voilà, je réitère ma comparaison parce que ça me fait vraiment penser à ça. C'est un très très bon titre d'Anne Simmons et j'ai envie de découvrir aussi Terreur, mais pas cette année parce que je l'ai pas dans ma palle, parce que je l'ai à côté de moi. Mr. Magic, pareil, Mr. Magic c'était un coup de cœur, comme je vous l'avais déjà présenté. C'est sur un show des années 90, c'est un sort de creepypasta, c'est une légende urbaine, tout le monde dit de l'avoir vu, d'avoir connu cette show, mais il n'y a pas de preuves réelles, il n'y a pas de preuves tangibles, il y a des choses qui se passent, ils sont dits à demi-mot et la fin elle est incroyable. Un autre coup de cœur c'est La fille du train, vous l'avez vu dans mon update, il est très très bien, c'est écrit point de vue des trois femmes avec une prédominance pour la narratrice Rachel et cette femme elle est brisée, elle essaye de remédier un peu sa vie à travers une enquête, mais les choses vont s'avérer un peu plus compliqué. C'est puissant, c'est un thriller que je vous recommande. Fin d'année, j'ai eu pas mal de coups de cœur. Un autre coup de cœur, c'est Carmilla de Sheridan Le Fanu. C'est une histoire de vampire qui a influencé un peu Dracula et je pourrais dire qu'aussi un peu les chroniques des vampires. Enfin, pour moi, cette sensualité qui se dégage entre deux personnages féminins, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Les Stades le Vampire. Je vais pas vous donner plus de détails parce que j'ai déjà présenté ces titres dans mon bilan de décembre 2023, mais sachez que c'est un peu gothique, c'est une atmosphère, une ambiance un peu mystérieuse, c'est très atmosphérique comme titre. Et si vous aimez les romans qui traitent des vampires, les histoires qui traitent des vampires, n'hésitez pas. Un autre titre que j'ai adoré, c'est le manga X-Files. Il y a 3 histoires là-dedans, 3 histoires qui portent sur des épisodes de la série. C'est fantastique, il y a des éléments surnaturels et ça retrace bien les épisodes de la série. Et Scully et Mulder, enfin je prononce mal leur nom, désolé, enfin les deux personnages, les deux enquêteurs, ils vont tout faire pour démêler le vrai du faux et montrer que le paranormal peut-être existe. En tout cas, c'est un manga que je vous recommande de chez Black Box. Je pense pas que vous pouvez le trouver en librairie. Directement, vous devez le commander sur leur site, mais il en vaut le détour. Un autre graphique que j'ai adoré, c'est The Sad Ghost Club. Il y a 3 tomes à l'heure actuelle, c'est sur 10 personnages introvertis, très anxieux dans la vie de tous les jours, et quand ils partent en société, tu vois qu'ils sont vraiment mal à l'aise. Et pour représenter ça, l'autrice les a dessinés comme étant des petits fantômes. Moi je me retrouve dans ces histoires, je les trouvais très très touchants, ils expriment bien ce ressenti que j'ai en société quand je me retrouve dans des situations quotidiennes, dans des situations de tous les jours où je dois interagir avec des autres humains. C'est pas facile, je me sens comme un fantôme et ce titre vraiment ça relate très très bien le ressenti des introvertis, des anxieux. Si vous voulez voir comment vous pouvez traiter avec nous, qu'est-ce qu'on ressent dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à lire Sad Ghost Club. Un autre titre que j'ai adoré cette année 2023, c'est Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke. Pareil, je vous l'ai présenté. J'ai l'impression que j'ai tout présenté cette année dans mes dernières vidéos, mais c'est pas grave. C'est sur 2 femmes qui entretiennent une relation par texto, par message, etc. Tout part d'un truc très anodin, un éplucheur, et leur relation dégénère, mais à un tel point. Enfin, dès le début, on sait que l'histoire elle est tragique dès les premières pages, mais on voit la descente en enfer au fur et à mesure et ça prend aux tripes. Vraiment, c'est une histoire très très intéressante. Je vous la recommande, c'est en anglais, mais c'est un anglais très très accessible. Vraiment, c'est très très accessible pour le coup et n'importe qui pourra le lire. Une autre BD, c'est rare que je lis des BD, mais quand je lis, il y a des pépites. The Nice House on the Lake, c'est une BD que j'ai découvert. C'est un 2 tomes, enfin en tout cas le premier cycle c'est un 2 tomes. C'est un sort de BD post-apo, enfin on pourrait dire que oui c'est une post-apo. C'est sur un groupe d'amis qui se retrouvent enfermés dans une maison et dans ces maisons tout va bien, sauf que à l'extérieur de la maison c'est l'apocalypse. Tout le monde meurt, il y a du feu partout, de leur famille, toutes leurs connaissances, elles sont mortes. Et ils sont enfermés dans ce truc. Il comprend pas ce qui se passe. Il pense que c'est une blague. Sauf que, non, c'est la réalité. Vraiment, j'ai adoré cette BD. Apparemment, il y aura un cycle 2 parce qu'on n'a pas toutes les réponses dans ces 2 premiers tomes. Mais franchement, c'est puissant. C'est puissant et j'ai hâte de lire la suite. Je vais vous parler aussi d'un de mes mangaka préférés, Junji Ito. J'ai lu pas mal de tomes
cette année, enfin pas mal de mangas de lui cette année. C'est difficile de choisir juste un ou deux. Je pense que ma préférée de cette année c'était Black Paradox. C'est sur un groupe de gars qui se rencontrent sur ce site de Black Paradox. Sauf que c'est un site des suicidaires et ils décident de se suicider ensemble. Sauf que les choses tournent mal et il y a un côté fantastique qui apparaît au fur et à mesure et c'est incroyable. Je pense que c'est un de ses meilleurs mangas et c'est pas très connu. Tout le monde parle de Spirale, tout le monde parle de Tomie. C'était très bon titre que j'ai lu l'année dernière et que j'adore, mais celui-là je l'ai trouvé très puissant et pas très coté. J'ai pas entendu beaucoup de monde parler de ce titre, peut-être c'est parce qu'il n'est plus disponible en français, moi je l'ai lu en anglais. Franchement, si vous pouvez le trouver dans votre médiathèque, je sais pas, en anglais, si vous lisez en anglais ou en espagnol, peu importe, dans une autre langue, franchement je vous le recommande. Un autre titre que j'ai bien aimé de lui, c'est Cat Diary. C'était marrant parce qu'il parlait de ses chats. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais je l'ai trouvé très marrant parce que en gros il parle de ses chats comme si c'était une paire de petits démons qui faisaient que des bêtises et on voit les blancs des yeux de sa femme. Il l'a pas du tout flatté dans ce truc là, mais moi j'adorais comme il prend en dérision sa vie des amis un peu avec ses chats et c'était super marrant. Autre tome que j'ai bien aimé cette année, Remina, c'était Junji Ito à mode SF. J'ai jamais vu des Junji Ito à mode SF jusqu'à présent, mais c'était très bien. Je m'attendais pas à ça. En gros, c'est sur une fille qui s'appelle Remina et son père c'est un scientifique renommé. Il découvre une planète et il décide de nommer cette planète d'après sa fille. Du coup, il y a Remina la fille du scientifique et Remina la planète. Sauf que Remina la planète, c'est pas une planète trop gentille. Non, pas du tout. Elle c'est une planète dévoreuse qui vient bouffer des galaxies, d'autres planètes, d'autres constellations, etc. Et malheureusement, elle est en train de regarder Remina et elle commence à s'approcher de la Terre. Du coup, bientôt ce serait la fin de la Terre et tout le monde commence à avoir des psychoses, tout le monde commence à mettre la faute sur Remina la fille et il commence à faire des choses pas trop nettes. Vous découvrirez ça dans le manga. En tout cas, c'est un titre que j'avais beaucoup aimé cette année. Et pour finir avec mes découvertes de cette année, un autre titre que j'ai adoré, c'est Sommeil de Haruki Murakami. C'était la première fois que je lisais cet auteur et j'avais vraiment bien aimé. Pour faire court, c'est sur une femme qui est atteinte d'insomnie, elle dort plus pendant des jours et des jours et elle commence à se retrouver avec elle-même, à renouer avec elle-même, à faire des choses pour elle-même, pas juste pour ses familles, à lire par exemple, à se faire plaisir et à la fin les choses se dégradent. J'ai fini, vous voyez un peu le mood de cette année 2023. C'est des titres que je vous recommande chaudement, que j'ai adoré. Pour cette année 2024, ça commence très bien. J'ai eu le coup de cœur pour Korn de Joe Hill et j'espère que ça va continuer comme ça au fur et à mesure. J'espère que j'aurai que des pépites. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.